Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour une tarte bourdaloue ou une tarte amandine. Donc tout d'abord, on va faire notre pâte sucrée. Donc j'ai mis 150 g de beurre mou demi-sel, 80 g de sucre glace, un sachet de sucre vanillé. Donc on va mélanger le tout jusqu'à avoir un beurre en pommade. Et ensuite, on va mettre 30 g de poudre d'amande, un œuf et on va finir par 250 g de farine. Donc là, je viens mettre ma farine, les 250 g. Voilà, je mélange le tout jusqu'à avoir une pâte. Donc surtout ne pas pétrir. Il faut vraiment, voilà, une fois que votre pâte elle est formée, regardez-moi. Elle n'est même pas encore formée, donc du coup, je l'ai ramassée à la main. Et je vais la laisser reposer au réfrigérateur pendant une petite heure avant de façonner ma tarte. Donc voici ma pâte que j'ai sortie du réfrigérateur. Donc du coup là, je vais l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. Voilà. Et là, je vais la mettre dans un cerceau à tarte. Après, si vous n'avez pas de cerceau comme le mien, vous pouvez la mettre dans un moule de votre choix. Voici, voilà, une fois façonnée. En même temps, je voulais vous dire une petite astuce pour que votre tarte ne se déforme pas à la cuisson, ne retombe pas en fait, qu'elle reste intacte. Je vous conseille de laisser votre fond de tarte, une fois façonné, toute une nuit au réfrigérateur avant de le faire cuire. Pour tous vos tartes, c'est vraiment une petite astuce que moi je fais et personnellement ma tarte ne bouge pas, ne se déforme pas et elle reste intacte. Je vous parle de cette petite astuce parce que j'ai plein d'abonnés qui me disent mais pourquoi en fait tes fonds de tarte ne se déforment pas. Donc parce que moi je les laisse toute une nuit au réfrigérateur une fois façonnés et personnellement à la cuisson ils sont intacts. Donc voilà, une petite astuce. Donc là on va passer à notre crème d'amande. Donc notre crème d'amande, j'ai fait un temps pour temps. Donc j'ai mis 100 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 100 g de sucre et 2 œufs et 10 g de maïzena et quelques gouttes, excusez-moi, d'arôme d'amande amère. Après, pour l'arôme d'amande amère, ça reste facultatif, bien sûr. Donc voilà, je mélange le tout. Donc une fois que j'ai fait une première cuisson pour ma tarte, donc à la sortie du four, je viens étaler ma crème d'amande et en même temps je voulais vous dire pourquoi j'ai fait une première cuisson. Parce qu'on a tendance, le lendemain, nos tartes se ramollissent. Et avec cette méthode, votre tarte reste intacte. En même temps, elle est croustillante et en même temps, elle est fondante. Donc moi, j'apprécie ce côté croustillant et en même temps fondant. Donc voilà. Donc testez cette astuce, elle est vraiment bien. Et comme je vous ai dit, votre tarte, pareil, restera nickel. Voilà, ensuite je viens disposer mes poires que j'ai coupées assez finement. Voilà, je les dispose. Et ensuite, je vais venir décorer avec des amandes effilées et je vais enfourner encore une fois ma tarte pendant une durée de 1h10 à 170 degrés.
Donc là, je passe à ma petite décoration avec mes amandes effilées. Après, au niveau de la décoration, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je vous donne une petite idée et à vous de voir. Donc là, je vous ai vraiment donné toutes les astuces pour vraiment réussir une tarte bourdaloue. Avant d'enfourner votre tarte, vous allez la saupoudrer de cassonade. Donc ça va permettre de caraméliser un peu vos amandes effilées et ça va aussi apporter une belle dorure à votre tarte. Donc on va l'enfourner pendant une durée de 1h10 à 170 degrés. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Voici ma tarte à la sortie du four. Vous avez vu, elle est bien dorée, bien caramélisée. Donc là, je vais venir la badigeonner avec du nappage. Donc si vous n'avez pas du nappage, vous pouvez utiliser de la confiture d'abricot ou du miel. Donc comme vous le souhaitez. Voilà, je viens... en fait, ça permet de donner une petite brillance à votre tarte et elle est plus jolie. Donc regardez ma tarte comment elle est jolie. Regardez les bordures, ils sont vraiment bien cuits. Comme je vous ai dit, c'est vraiment les deux cuissons que j'ai faites. Hein. La première cuisson et ensuite la deuxième cuisson. Et vous avez vu, elle est vraiment au niveau de la cuisson, elle est vraiment topissime. Donc testez cette cuisson en 2 fois. Vous allez voir, le résultat il est vraiment top. Allez, là, on va passer à la découpe. Comme ça, vous allez vraiment voir comment elle est à l'intérieur. Donc, regardez au niveau de la découpe. Donc, testez cette recette et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de liker.